Évidemment, la situation à Mayotte retient toute notre attention ce soir. Il est 20h14, on est en direct, on est sur Europe 1. La colonelle Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie nationale, est avec nous dans ce studio. Bonsoir colonel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Évidemment, on commence seulement à découvrir l'ampleur des dégâts après le passage de ce cyclone épouvantable sur Mayotte. On voit des images, on commence à avoir des remontées de terrain et vous en avez d'abord, colonel, peut-être de vos équipes sur place. D'abord, première chose, que vous disent-elles et comment vont-elles vos équipes? Est-ce que vous avez des nouvelles de tout le monde? Alors déjà, je voudrais quand même avoir une pensée très appuyée pour la population de Mayotte et nos gendarmes et tous les services qui sont vraiment mobilisés, les services de l'État. On a des remontées, on a nos gendarmes qui sont sur le terrain, qui, vous savez... Vous avez des nouvelles de tous vos gendarmes? Alors, on a des nouvelles d'une partie de nos gendarmes. Tout ne me remonte pas, mais je sais qu'ils sont très mobilisés. Le recensement est terminé ou pas encore, colonel? Ils n'ont pas fait encore de recensement, mais on est en train de le faire. Donc, on est en train de le faire. On a trois grandes missions en tant que gendarmerie. C'est reconnaître le terrain, faire des reconnaissances sur les grands axes et aussi sur la profondeur du territoire, avec aussi une mission de renseignement pour pouvoir faire un bilan, donc renseigner nos autorités, renseigner sur le terrain les sites qu'il faut encore explorer. Ça, c'est notre première grande mission. On a une deuxième mission qui est de concourir au secours, donc faciliter l'acheminement des secours et également nous-mêmes participer au secours. Et enfin, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public et donc protéger les personnes et les biens. Ça, ce sont nos trois grandes missions. Et donc le recensement se fait au fur et à mesure de notre progression sur le territoire. Bruno Retailleau est attendu sur place, il arrivera demain matin, il est dans un avion militaire et je parle sous votre contrôle et certainement qu'à l'issue de sa visite, un plan important sera mis en place. Quelles sont les remontées que vous avez, les informations que vous avez de la situation au moment où nous parlons à Mayotte? Alors on sait, vous l'avez vu comme moi, que la situation est très dégradée, il y a de très gros dégâts, tous les habitations qui étaient assez précaires ou fragiles ont été gravement endommagées, voire complètement détruites. On a une partie de l'habitat qui est maintenu ou de certains services, donc nous on agit, la gendarmerie on a également certaines infrastructures de toucher, mais on est présente sur le terrain. Notre priorité, c'est de porter secours, comme je vous le disais, de prévenir les troubles à l'ordre public. Donc, on est déployé sur l'ensemble du territoire. On a plusieurs brigades qui sont déjà existantes sur le territoire. Et actuellement, nous avons 800 gendarmes sur le terrain, 350 gendarmes à peu près qui sont à demeure en permanence, et puis 6 escadrons de gendarmerie mobile qui sont déjà sur site en renfort. Mais est-ce suffisant? On a entendu effectivement dans le journal il y a un instant de Brandon Warret qu'il y avait déjà des scènes de pillage qui étaient en cours. Alors il y a évidemment porter secours et c'est la priorité, mais il faut aussi maintenir l'ordre. Comment vos gendarmes sur notre territoire de la zone de gendarmerie, on n'a pas de pillage recensé pour l'instant et pour l'heure. On est très vigilant sur ça. On a des gendarmes qui sont sur le territoire pour prévenir ces troubles-là. On est bien sûr dans une montée en puissance. Alors récemment, il y a eu différentes opérations menées sur Mayotte. Donc on avait déjà 2 escadrons de gendarmerie mobile qui étaient présents en renfort, ce qui est monté à 6 escadrons, ce qui est assez conséquent. Et on a du coup, on est en train, de mettre en place des renforts supplémentaires. Donc à partir de la Réunion, puisqu'on a des gendarmes à la Réunion avec un certain nombre de moyens, de capacités. C'est notre statut militaire et notre organisation qui fait qu'on est en capacité de monter en puissance rapidement et de projeter des moyens en lien avec notamment les forces armées. Et le deuxième point, c'est donc d'abord, ces gendarmes, une centaine de gendarmes qui vont provenir de la Réunion et qui vont renforcer Mayotte. Et dans un deuxième temps, on va renvoyer des gendarmes de métropole. Là, c'est en train de se constituer pour au plus vite projeter des effectifs en plus, des gendarmes, des spécialistes, tous les besoins qu'on a recensés sur Mayotte. Comment s'organise, parce que j'imagine qu'il y a déjà un dispositif qui est prévu pour ce genre de situation, comment s'organisent les secours pour venir en aide à la population aujourd'hui qui n'a plus rien? Alors sur les secours en eux-mêmes, ça ne relève pas des gendarmes, mais les gendarmes sont là pour fluidifier les axes. Quel est votre rôle? Voilà, fluidifier les axes. Exactement. Donc nous, on a plusieurs rôles. C'est si on a des personnes à secourir, d'être présent si on a besoin, si on est les premiers sur place, de participer au secours, de faire les premiers actes qu'on est en capacité de faire et de faire en sorte que les secours, les pompiers, les médecins puissent rapidement agir. Ensuite, nous avons une grosse priorité qui est la reconnaissance des actes, libérer les axes. C'est pour ça également qu'on a des
engins blindés qui sont présents pour pouvoir dégager les arbres, tout ce qui va entraver la circulation sur un axe. L'objectif étant donc de libérer ces axes pour que les secours puissent s'acheminer rapidement vers les personnes qui en ont besoin. Ça, ce sont nos deux principales missions dans le cadre des secours. Et vous avez besoin de quoi, colonel? Est-ce que vous savez déjà ou de quoi les gendarmes sur place ont besoin pour intervenir? On a différents besoins, des besoins techniques de spécialistes. Par exemple, notre priorité, vous avez dû être touché. La gendarmerie a dû être touchée. Oui, la gendarmerie a été sévèrement touchée. Parce qu'on voit. Oui, on a été touché. Vous avez une idée ou pas de dégâts? On a des dégâts, pas mal de dégâts sur certaines infrastructures, matérielles. Fort heureusement, on n'a pas de gendarmes ni de familles qui sont blessés. Et on est actuellement sur différentes priorités sur les infrastructures. C'est maintenir notre capacité opérationnelle. Donc là, les gendarmes sont en capacité d'agir, mais il faut maintenir le système de télécommunication. Donc on a besoin de spécialistes, justement, des télécoms, des services d'informatique ou de télécommunication, pour qu'on puisse travailler et donc se coordonner sur le terrain. Ça, c'est une des priorités. La deuxième priorité, c'est de faire en sorte de pouvoir héberger aussi tous les renforts qui vont arriver. Donc, on a une grande manœuvre logistique à mettre en place, en lien avec justement les autres services de l'État, puisque tous les renforts qui sont présents, il faut aussi les loger, les nourrir. Donc ça, c'est en train d'être traité pour qu'on puisse être le plus présent possible sur le terrain auprès des populations. Vous assurez aussi la sécurité des secours qui sont déployés sur place aussi. C'est le rôle de la gendarmerie, notamment de protéger les services médicaux, les pompiers, les services médicaux, les pompiers. On le fait sur les sites où il y en a un besoin. On est surtout plutôt en coordination avec l'ensemble de ces secours. Quand ils ont des besoins, ils nous sollicitent, et nous, notamment pour emprunter certains axes. Mais c'est une vraie coordination entre nous, et on n'est pas forcément toujours en train d'accompagner les secours, parce que parfois ils n'en ont pas immédiatement besoin. Mais colonel, vous n'avez pas de remontée d'informations à propos des pillages, parce qu'il y a des députés qui témoignent, des personnes qui sont sur place, qui disent qu'ils sont confrontés déjà à ça. Sur la zone, en tout cas, de compétence de la gendarmerie, nous n'avons pas identifié, pas de remontée de pillage de magasins. On sait qu'on s'y prépare, et on est justement très vigilant pour occuper le terrain, parce qu'on sait que ça peut être un risque qui va prendre de l'ampleur dans les prochains jours. Et les prisons, comment sont-elles gérées dans ce type d'événements? Alors sur la prison, ce n'est pas sur la zone de compétence gendarmerie, mais c'est pour l'instant géré par les différents services compétents en la matière. Et vous avez accès à la population? Vous êtes en contact avec la population, bien sûr? Bien sûr, oui. Et ça, vous avez des remontées, des informations peut-être des personnes, des gendarmes qui sont déjà sur place? Alors on est en lien avec la population, puisque ça participe de notre action, de se préoccuper justement des difficultés que rencontrent les populations, de les orienter s'ils ont besoin d'être mis à l'abri, de aussi savoir où on a des biens qui doivent être protégés. Donc on est en contact. Les gendarmes sont vraiment déployés sur le territoire dans cet objectif-là. Et quand on voit que le préfet, effectivement, de Mayotte dit qu'il y aura des centaines de morts, est-ce que vous êtes surprise, colonel? La grande difficulté est là, c'est le recensement, puisque vous savez comme moi que Mayotte, c'est une population grandissante. Comment on fait un recensement dans ce type de situation, colonel? C'est les secours qui vont déterminer en fonction des appels déjà qu'ils ont en termes de blessés, parce qu'il y a des morts, il y a des blessés, ça avec différents types d'urgences. Des mois. Ça peut prendre du temps. C'est au fur et à mesure quand on va accéder aux différents décombres, ça nous permettra aussi de consolider un bilan. C'est très complexe. On est sur Mayotte, on a une population qui est très importante, avec une population qui est difficilement mesurable, puisque chaque jour elle augmente, et donc c'est ce qui rend les choses plus complexes dans le recensement. Oui, voilà, va falloir recenser effectivement les victimes. Elles seront très nombreuses, d'autant plus qu'elles n'ont pas pu se protéger. C'est-à-dire qu'il y avait des centres d'accueil qui ont été ouverts, tout le monde ne s'y est pas rendu. Je le disais tout à l'heure, c'est ce que nous disait le sénateur Renaissance de Mayotte qui était avec nous hier soir, c'est-à-dire qu'ils ont peur, les adultes, que ce soit en fait des contrôles, parce qu'ils, comme ils n'avaient pas de papier, pensaient que c'était un piège. Donc il y en a beaucoup qui se sont pas rendus dans ces zones. Il y a des enfants qui ont été protégés, mais pas les adultes. On se dirige vers une catastrophe sanitaire, colonel. Alors, il ne m'appartient pas de faire un bilan sanitaire, mais... Non, je dis, on se dirige vers une catastrophe sanitaire. Je pense qu'on découvre en ce moment l'ampleur des dégâts. C'est une situation qui était déjà complexe sur Mayotte, qui était gérée au quotidien, notamment avec l'eau, par exemple. Donc, c'est pour ça que l'État met tous les moyens en œuvre pour agir rapidement et pour, justement, prévenir tous ces risques-là de catastrophes sanitaires. C'est pour ça qu'il y a l'acheminement aussi également de médicaments, de denrées alimentaires pour soutenir les populations. Et ça,
ça, la gendarmerie, effectivement, prend part à ces points aériens et aide, et là, est mobilisée. Oui, exactement, est mobilisée. S'il faut sécuriser les distributions, elle sera présente, elle sera au rendez-vous pour que la population puisse bénéficier de tous ces soutiens et toutes ces denrées. C'est incroyable parce qu'on est plus de 24 heures, effectivement, après le passage de ce cyclone Chido à Mayotte. Et je pense qu'on ignore encore, au moment où l'on parle, l'ampleur de cette catastrophe épouvantable qui a ravagé et dévasté Mayotte. On a du mal à se rendre compte, je pense. Les moyens se mettent en place, ça prend du temps de mettre en place des points aériens, des secours, même si on est entraîné, colonel Pesan. Ça prend toujours du temps puisqu'on a un certain nombre d'axes entravés. C'est vrai que moi-même j'étais à Mayotte cet été, puisque je me suis rendue plusieurs fois sur place. Et c'est vrai que quand on voit le résultat des dégâts qui sont constatés, les images qui circulent, on voit qu'effectivement les dégâts sont colossaux et ça va prendre du temps à se remettre en place. Voilà, mais c'est ça, mais il va falloir pouvoir nourrir la population parce que là il y a plus rien. Comment on fait pour venir en aide à la population, pour la nourrir, pour l'eau potable, pour... L'État met en place un certain nombre de moyens, c'est pour ça qu'il y a un point aérien. Il ne faut pas oublier, comme je vous disais, qu'on a la Réunion pas loin, donc qui déjà met en place un certain nombre de choses. On voit des denrées, on voit des renforts, du matériel pour justement, dans un premier temps, rapidement réagir. Et vous avez tous les services de l'État, l'armée, tout le monde se met en ordre de bataille pour pouvoir acheminer au plus vite des denrées complémentaires, du matériel et participer aussi à la reconstruction la plus rapide possible. Colonel, vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale, colonel Pesan. Est-ce qu'on peut comparer les images, ce qu'on voit, ce qu'on découvre, à une sorte de terrain de guerre en fait? On est sur une catastrophe naturelle, comme on a pu connaître avec notamment Irma, et donc on a un terrain qui est dévasté. On est sur un secours aux personnes qui doit être mis en place, des troubles à l'ordre public qui doivent être évités. Et l'objectif de la gendarmerie, c'est de protéger la population, protéger leurs biens et également faire en sorte qu'on retrouve une situation un peu plus normale, si je peux dire ceci. Merci infiniment, colonel Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie nationale, d'avoir été avec nous ce soir dans ce studio d'Europe 1. Merci à vous. Merci à vous. Les équipes vont se mettre en place et sont en train de se mettre en place. Et Bruno Retailleau, donc décollé, est en route pour Mayotte. Merci infiniment. Merci.